Nous avons aujourd'hui un message important lié à une structure qu'on appelle 3i Atlas, qui est apparue dans le ciel et qui pose un certain nombre d'interrogations. Donc ce message est adressé aux astrophysiciens. C'est un message adressé aux scientifiques de l'espace, aux observatoires de l'espace, aux centres et agences spatiales. C'est un message adressé à toutes ces structures, du public comme du privé, dans le monde entier. Il s'agit aussi d'un message adressé aux gouvernants, aux décideurs du monde entier. Un message adressé aussi aux Nations Unies. Un message adressé au monde entier. Le monde est entré dans ce qu'il est convenu d'appeler l'apocalypse depuis le Covid-19. Depuis octobre 2025, nous entrons dans ce qu'il est convenu d'appeler les tribulations, les moments des grands événements de la fin des temps. Ce moment nécessite impérativement un certain nombre de mesures urgentes. Avant tout, d'arrêter les guerres dans le monde, afin que l'humanité puisse mieux faire face aux épreuves qui adviennent. Et ces épreuves, il reste principalement deux grandes. L'une, il est convenu d'appeler la grande épreuve. L'autre, en fait, c'est le châtiment dont on a parlé dans les messages passés. Aujourd'hui, nous demandons au monde entier de tourner le regard, d'orienter le centre d'intérêt vers le ciel. Car ces épreuves, cette épreuve et ce châtiment viendront du ciel. Dieu Tout-Puissant bénisse tous les artisans de la paix, afin que l'humanité puisse passer à cette étape de paix et de préparation de ce qui advient. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tous les artisans de la paix et que Dieu réconforte les résultats déjà obtenus dans le cadre de la paix. Il faut nommer le Proche-Orient, le Moyen-Orient plutôt. La guerre entre Israël et Palestine. Que Dieu Tout-Puissant consolide la paix dans cette région. Que Dieu Tout-Puissant bénisse aussi les scientifiques de l'espace et leur organisation et tout leur travail. Ils ont découvert une structure qu'on appelle 3i Atlas. Et depuis la découverte de cette structure,
Ils ont pris constamment les affaires et afférents. Ils ont observé Troie Atlas sans arrêt. Ils ont donné à cette affaire tous les moyens qu'ils ont pratiquement, vu l'importance de l'affaire. Que Dieu Tout-Puissant les bénisse et qu'il les sauve, ainsi que tous les artisans de la paix. Troie Atlas, selon le nom que les scientifiques eux-mêmes lui ont donné, est apparu dans le ciel, toujours selon les scientifiques, dans le mois de juillet. Et les scientifiques considéraient que c'était une comète. Au premier abord, cette structure, considérée comme une comète, s'avançait avec une vitesse importante et révélait des anomalies par rapport aux caractéristiques générales d'une comète. Nous allons essayer de rapporter les quelques anomalies que nous avons eues à remarquer dans les exposés qui ont été faits par les scientifiques et par les communicateurs. En passant, nous notons qu'il y a quelques difficultés à ce niveau, puisque l'information en temps réel permettant d'analyser rapidement les données obtenues et d'attendre la suite en temps réel n'est pas toujours disponible dans les sites des observatoires et des agences de l'espace. Ceci est un petit problème, je crois qu'il faut corriger. Je crois que l'information scientifique doit être rapidement validée et publiée dans les cas de force majeure comme il s'agit de Troie Atlas, afin que le monde entier puisse s'en saisir. Nous allons essayer de rapporter quelques anomalies qui nous ont été communiquées afin de pouvoir nous appuyer là-dessus pour répondre à un certain nombre de questionnements posés par le monde, posés par les scientifiques, posés par les décideurs en rapport avec Troie Atlas. Tout d'abord, les scientifiques ont rapporté et mentionné que Troie Atlas a un plan orbital rétrograde situé à 5 degrés près de celui de la Terre. Pratiquement, il se déplace sur le plan de l'écliptique. Et la probabilité que cela puisse être une coïncidence, d'après les scientifiques, est de 0,2%, donc très faible. Une autre anomalie est que la taille de la structure, la taille calculée de la structure est trop grande en rapport avec la luminosité observée, qui implique une taille d'un objet qui doit être de 20 km de diamètre, selon la luminosité qui a été observée. Ceci est trop grand même pour une astéroïde. Il
il a été noté comme anomalie que Troie et Atlas s'approchent de manière inhabituellement proche de Vénus, de Mars et de Jupiter à la fois. Et la probabilité cumulative que cette trajectoire puisse se dessiner par hasard, sans calcul, sans intelligence, est de 0,05%. Une autre anomalie est que le périhélie de Troie et Atlas sera masqué par le Soleil. La Terre se retrouvera de l'autre côté du Soleil et Troie et Atlas de l'autre côté. Donc il y aura alignement entre la Terre, le Soleil et Troie et Atlas. Ce qui fait que, au moment du périhélie, c'est le moment où la structure est la plus proche de la Terre. Pouvant permettre la meilleure possibilité d'observation de la structure. Et il se trouve que ce moment précis ne va pas être le meilleur moment d'observation, du fait que l'observation sera masquée par la présence du Soleil qui s'interposera entre la Terre et Troie et Atlas. Pour dire tout simplement que le périhélie de Troie et Atlas par rapport au Soleil sera le même que par rapport à la Terre. Et ceci, les scientifiques n'ont pas tort de penser que cela pourrait être intentionnel pour éviter les observations détaillées par des télescopes terrestres. Et ceci implique que la trajectoire de Troie et Atlas est une trajectoire calculée avec une intelligence. Donc ce n'est pas un rocher, ce n'est pas une comète. Il y a un questionnement impliqué déjà à cette étape-là. Y a-t-il une civilisation intelligente, extraterrestre, hostile et silencieuse? Parce que comme vous le voyez, d'après ce qu'on a obtenu comme image, la structure n'apparaît pas comme un vaisseau. Il apparaît avec l'apparence trompeuse ou pas d'une comète. Ce qui fait penser à une dissimulation. De son apparence. Et les scientifiques ont pensé que les observations faites et les anomalies révélées font penser à l'existence d'une civilisation intelligente extraterrestre et hostile et silencieuse. Que cela est une donne qui permet d'apprécier convenablement toutes les anomalies qui ont été rapportées. Et dès l'instant qu'une civilisation intelligente, extraterrestre, hostile et silencieuse pourrait exister et être révélée à travers Troie et Atlas, donc il y aurait des risques
existentielle de l'humanité. Et il y aurait probablement des mesures défensives à prendre, selon les scientifiques. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres anomalies qui ont été rapportées, parmi lesquelles la vitesse trop importante du Troy Atlas, qui atteint environ 60 km par seconde pour une comète. Mais nous allons insister sur une anomalie assez particulière. C'est le sens de rotation de Troy Atlas, qui est au sens opposé de rotation de la Terre. Donc, qui est dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, les astres et tous les objets qui font des rotations autour d'autres objets dans l'espace le font dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens où les pèlerins font l'adoration autour de la Kaaba. Et dans le même sens aussi, où les électrons tournent autour du noyau, si on peut s'exprimer comme ça. Et à mon avis, cela est une anomalie de taille. Et on se pose la question, est-ce que vraiment un corps naturel dans l'espace peut avoir une trajectoire qui s'inscrit dans une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens contraire de la rotation de la Terre et des autres planètes de l'univers, ou bien du système solaire. Et cette anomalie est une anomalie de taille, à mon avis, qui pèse beaucoup sur l'appréciation de Troy Atlas, s'il est une comète ou bien s'il est une structure artificielle, un vaisseau par exemple, ou bien une sonde, ou bien des choses comme ça. Une appréciation de taille. Une autre anomalie rapportée par les scientifiques, c'est la direction d'apparition de Troy Atlas. Ils disent que Troy Atlas est apparu dans la direction du centre de la Voie lactée, où il y a un brillant d'étoiles d'arrière-plan, qui bien entendu va masquer, va brouiller la luminosité du Troy Atlas, lui permettant de s'approcher sans pour autant être distingué. Une autre anomalie, c'est la capacité énergétique déclarée de Troy Atlas, qui est très élaborée, avec une densité de stockage énergétique de très haut niveau, une efficacité énergétique très élevée, une puissance énergétique remarquable, qui dépasse toutes les possibilités humaines. D'ailleurs, ce que nous pensons, c'est que si un corps artificiel
emprunte une trajectoire en orbite et se meut dans le sens contraire où l'objet en rotation, lui, se meut dans son orbite. Il risque d'être en contre-courant des forces gravitationnelles. Donc, pour se mouvoir dans le sens opposé, il va falloir déployer beaucoup d'énergie. Et d'après certaines communications, une autre anomalie est que, d'après certains rapportages, qu'un compte à rebours a été signalé. Du 18 octobre, bien entendu, si c'est 23 jours, vers le 11 novembre environ. Et que on se pose la question, que se passera-t-il à la fin du compte à rebours? Une autre anomalie est que Troy Atlas réagirait vis-à-vis de l'observation faite sur la structure. Les pulsions d'observation dirigées vers la structure feraient cette structure réagir avec des ajustements, des corrections de trajectoire. Des paroles ont été rapportées venant de Elon Musk, un grand promoteur privé, un grand entrepreneur de l'espace, comme quoi que Troy Atlas a dû faire 23 corrections de trajectoire en 6 semaines. Et tout ceci devait faire penser à une intelligence. Et que Troy Atlas aussi réagirait ou interagirait avec son environnement. Le Soleil, les forces orbitaires et les forces planétaires et toutes les forces de l'environnement. Qu'il réagirait à l'optimum vis-à-vis de cet environnement. Une autre anomalie est encore que les anomalies spectrales. Avec la queue de poussière orientée vers le Soleil, qui est une caractéristique inhabituelle des comètes, avec une faible émission d'eau, le panache gazeux émettrait environ 4% d'eau, ce qui était étonnamment faible pour une comète glacée. Oui, parce que venant de l'espace interstellaire, très glacé. Le panache gazeux, de même, révèle un rapport nickel-fer inhabituellement élevé, ça veut dire le nickel plus élevé que le fer. Et certains parlent de nickel sans fer, approximativement. Mais quoi qu'il en soit, cette notion de nickel sans fer fait penser à des alliages de produits industriels. De même que le rapport nickel-cyanure, avec des ordres de grandeur supérieurs à n'importe quelle comète connue. Il a été rapporté aussi comme anomalie la polarisation extrême de la lumière par Troy Atlas. Des niveaux
négative sans précédent parmi les comètes. Et cela suggère une surface polie ou des propriétés de surface assez particulières. L'alignement de Troy Atlas a un signal qui a été perçu en 1977, un signal qui n'a jamais été expliqué. Certains scientifiques croient que ce signal pourrait provenir de Troy Atlas. Il y a aussi l'anomalie de vitesse de 60 km par seconde, très élevée, à une trajectoire hyperbolique qui montre que la structure vient de l'extérieur du système solaire et repartira à l'extérieur du système solaire. Si on se limite à ces quelques anomalies, les conclusions tirées par certains scientifiques sont d'abord, tout le monde signale la nécessité d'avoir des données supplémentaires sur Troy Atlas. Mais tout le monde reconnaît que l'objet Troy Atlas est vraiment un objet intriguant, pose des problèmes. Et l'ensemble des anomalies observées distingue Troy Atlas des autres objets interstellaires connus. J'en parlais de Oumuamua en 2017 et de Borisov en 2019. Et que Troy Atlas suggère une technologie très avancée par rapport à l'humanité. Si nous évoquons la capacité énergétique, la densité énergétique, la vitesse élevée, la trajectoire dans le sens contraire de la rotation de la Terre, à une vitesse double la vitesse de rotation de la Terre, environ 30 km par seconde, et la trajectoire qui l'amène de se rapprocher délicatement à la fois de Vénus, de Mars et de Jupiter. Et la trajectoire qui est presque sur le plan l'écliptique. Si on additionne tous ces effets, alors les scientifiques pensent que même si des données supplémentaires sont nécessaires, ça ne peut pas ne pas faire penser à une technologie avancée, à une intelligence et non une comète. Et que Troy Atlas suggère l'existence d'une civilisation, d'une vieille civilisation extraterrestre. Et selon certains scientifiques et certains rapporteurs, Troy Atlas suggère aussi une stratégie de camouflage et d'occultation quant à l'observation détaillée. Et il révèle aussi une observation sélective des planètes du système solaire, Vénus, Mars, Jupiter et la Terre. Et pourquoi seulement Vénus, Mars, Jupiter et la Terre? De sorte que ces scientifiques et ces rapporteurs
croient que Troie et Atlas pourraient avoir des intentions hostiles. Déjà, il faut sanctionner cette étape de la réflexion par un questionnement judicieux. Faut-il taire la réalité imposante des anomalies de Troie et Atlas? Parce que il faudrait des données supplémentaires. Et ces données supplémentaires vont être obtenues quand? Lorsque la planète avance à une vitesse importante et s'approche de son périhélie, qui risque d'être masqué. Au cas où cette planète a des intentions, au cas où cette structure a des intentions hostiles, l'humanité risque d'être tenaillée, pris au piège, sans pouvoir réagir d'une façon efficiente. Ceci est le questionnement en tant que tel. Et nous croyons, et je crois que des paroles d'Elenos ont été rapportées aussi, comme quoi que Troie et Atlas ressemblent à un vaisseau de navigation intelligent, contrôlé. D'après ce qui a été rapporté, nous adhérons à cela. Nous croyons aussi que la nécessité d'avoir des données supplémentaires pour mieux étayer la problématique de Troie et Atlas n'est pas une raison de ne pas tenir compte des données claires obtenues. Pas une raison. À mon avis, les données claires obtenues doivent être validées et prises en considération. Et des mesures y afférentes prises. Ces mesures doivent être prises à la hauteur de la clarté des données qui ont été fournies. L'humanité doit devenir une espèce multiplanétaire. Je crois que c'est Elon Musk, toujours. De ne pas concentrer l'humanité dans une seule planète, ce qui augmenterait sa vulnérabilité. C'est Elon Musk toujours. Et que des menaces existentielles ne sont pas exclues par les données de Troie et Atlas. Cela nous en convenons parfaitement. Et que le temps est court. Le temps file. La comète ou Atlas file et s'approche de l'humanité avec ses incertitudes. Quelle attitude faudrait-il avoir? Notre réponse à ces questionnements, nos suggestions aux scientifiques, nos suggestions aux décideurs du monde, à tous ceux qui s'intéressent à cette affaire, vont être faites dans une triple démarche. Une première démarche sera une démarche scientifique.
La deuxième démarche sera une démarche expérimentale. Ou si vous voulez empirique, basée sur des réalités que nous avons vécues. Et une troisième approche basée sur la révélation du Dieu Tout-Puissant. Concernant l'approche scientifique, la science suppose les preuves. Nous avons vu un intitulé de livre, Dieu, la science et les preuves. C'est très pertinent. La science suppose les preuves. C'est une question de preuve. Si vous êtes convaincu de quelque chose, vous avez les preuves, il devient une réalité scientifique. Maintenant, les scientifiques doivent valider cette réalité-là. Doivent s'accorder sur la valeur des preuves fournies et la concordance des preuves fournies afin d'en faire une réalité scientifique partagée et validée par la science d'aujourd'hui. La science de demain pour mettre en cause ce qui a été validé par la science d'hier ou d'aujourd'hui. Et si vous avez une idée, une pensée, vous êtes convaincu de quelque chose à un très haut niveau de conviction et que vous n'avez pas de preuve, eh bien alors c'est une théorie. Et une théorie, on ne peut pas prendre une théorie comme étant une réalité scientifique validée et acceptée par la science. Dans le cas de Troie et Atlas, si les observations qui ont été faites ont les preuves que les scientifiques peuvent partager, les scientifiques doivent valider rapidement ces preuves-là afin de permettre aux décideurs de s'engager dans des mesures de prévention ou de défense ou dans des programmes de précaution ou de projection de sécurité. Mais si les données reçues de Troie et Atlas peuvent représenter des preuves quant à Troie et Atlas permet de justifier l'existence d'une technologie avancée et qui a une démarche silencieuse, qui a des traits hostiles et que la science valide les preuves liées à ces données, les scientifiques valident individuellement les preuves liées à ces données et que la science ne promulgue pas la validation de ces preuves et de ces hypothèses, il y a un problème. Il y a un problème dans la démarche scientifique de fond. La science suppose les preuves. Quand il y a les preuves, alors on doit valider scientifiquement. Par ailleurs, l'affaire de Troie et Atlas est une affaire non seulement très sérieuse, mais très urgente. Il s'agit d'une structure qui se déplace rapidement vers la Terre. Une organisation du monde scientifique
et qui a commencé avec la mutualisation des efforts et des informations entre les scientifiques, qu'il faut beaucoup saluer, qui réussissent actuellement ce que les décideurs, les gouvernants ne réussissent pas. Eux, ils se font la guerre. Les scientifiques, eux, ils s'entraident. Sauf si il est déploré une certaine rétention d'informations.